Est-ce qu'il faut passer un concours pour devenir Boulou? Dites-le, j'irai passer ce concours pour devenir moi aussi Boulou. Vraiment. J'espère que personne ne passe à côté du truc si que vous versez là. Verse le tout. Verse le tout. C'est comme ça, la gentillesse, la générosité. Là, je vais changer. Tu lui demandes de résoudre un problème. En même temps, tu lui dis qu'il n'a pas la capacité de résoudre le problème. Moi, je ne sais pas comment le PSI. Il arrive devant le juge. Il a porté plainte pour dire qu'il faut qu'on annule les élections dans 8 régions, c'est dans combien de régions. Après, il arrive devant le type, il dit que vraiment, vous n'avez pas la compétence. Il commence, que je connais, et j'ai le privilège de connaître un certain nombre d'entre vous. Ce qui est en cause ce matin, ce n'est pas vos compétences respectives en tant que juriste. Il y aurait d'emblée disqualification de quelques-uns d'entre vous à connaître du contentieux qui vous a été soumis sur le fond. Là n'est pas la question. La question c'est que à la fin de ce contentieux électoral, les justiciables que nous sommes, à commencer par moi-même, mais également l'opinion nationale et éventuellement internationale, aura le sentiment que de hauts magistrats, d'honorables conseils à la Cour suprême, qui, pour diverses raisons, comme on l'a dit tout à l'heure, se sont retrouvés membres d'un parti politique dont un des candidats à l'élection présidentielle est une émanation, peuvent, dans des conditions de sérénité, dans des conditions d'impartialité, rendre une décision qui ne souffre pas de suspicion légitime. Et à cette question, il n'y a que vous pour y répondre. Les avocats ont suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il y aurait une base juridique suffisante à ma saisine. Pourquoi j'ai qualité d'être parti à cette procédure? Il vous revient cette tâche cruciale de poser les jalons de la démocratie camerounaise dont vous êtes l'ultime régulateur. Car après tout, toute élection peut se dérouler. Mais celui qui dit ultimement qui a été élu, c'est bien vous-même. Je n'ai pas ici l'occasion de revenir sur le sens et la portée de ma déclaration du 8 octobre. Il me suffit de dire que je n'ai nullement eu le sentiment d'avoir enfreint une seule fois la loi, ne serait-ce que parce que l'article 113 du code électoral dit que les résultats des élections sont proclamés immédiatement à l'issue du décompte dans chaque bureau de vote. Chacun peut faire la sommation et indiquer les tendances. Mais tout le monde sait, à commencer par moi-même, que vous seul pouvez indiquer le vainqueur d'une élection. Je voudrais revenir substantiellement au sens de notre démarche. Ce n'est pas une défiance vis-à-vis de la Cour ou même du Conseil. Ce n'est même pas une défiance vis-à-vis des personnes interpellées. C'est simplement la soumission à votre auguste instance de faits. Et rien que de faits. C'est à vous-même d'examiner ces faits et de savoir quoi en faire. Nous aurons dû ne pas passer par cette phase de la procédure si ceux d'entre vous qui sont concernés par cette procédure de récusation avaient senti et éprouvé la nécessité d'un départ. Vous avez dit qui donc va reconstituer le conseil si d'aventure notre requête devant vous prospérait? La même personne qui vous nomme. Mais c'est plus d'ailleurs que la même personne, cette personne-là qui vous nomme, était candidat à l'élection présidentielle qui vient d'avoir lieu. Et on voit là le caractère inextricable de notre système. Et si vous ne faites pas l'effort justement qui vous hisse, oh, pas à hauteur des dieux, on l'aurait voulu, mais quand même un tout petit peu en dessous d'eux, pour dire, dans ce cas-ci, bien que le président de la République qui nous nomme soit candidat à cette élection présidentielle, nous avons le droit et le devoir de contribuer à la paix et la stabilité dans notre pays en rendant la bonne décision dans cette affaire. Ce n'est pas une question de compétence, la base est là. Lorsqu'on dit que vous êtes la compétence des compétences, vous avez la compétence de votre propre compétence. Non seulement pour juger de l'affaire, mais aussi pour vous prononcer sur toutes les affaires qui sont portées devant vous. Parce que vos décisions sont sans recours. La Cour suprême est une instance ultime qui part des tribunaux d'instance en passant par la Cour d'appel. Vous jugez une fois pour toutes. C'est donc à vous que je m'en remets. C'est à votre instance que je fais appel pour que vous donniez aussi un message profond à cette population camerounaise qui me regarde. Que ce que nous, hommes politiques, n'arrivons pas à faire sur le terrain de la politique, vous allez y mettre bon ordre en disant le droit. S'il te plaît mon père, c'était bien. Quand je suis en train de dire un discours important comme ça, les gens qui me disent pardon, coupe là. Vous êtes sûr que si je coupe, les gens seront contents? Voilà, maintenant j'ai fini. Venez alors. Merci. Des talents au kilomètre carré. Merci, Piment Noir.